Mais en fait, au départ, on m'a demandé de ne pas le faire. Je me souviens, avant de prendre l'antenne, la directrice de Ravachon Inter de l'époque me disait vous allez parler en quelle langue? Et je lui ai dit je vais parler en arabe, en français. Elle m'a dit non, nous on parle en français. Et quand elle m'a dit ça, je me suis senti, parce que je parlais un petit peu l'arabe sur Radio Soleil, et je me disais c'est dommage. En parlant français, on va exclure mes cousins, mes cousines, tout l'Europe médiatique, tout ça, et tous les gens qui ne parlent que l'arabe, que le darija. Et je tentais, je ne l'ai pas écouté, j'ai fait ma tête de mule comme je sais faire très souvent, et j'en ai fait qu'à ma tête, et du coup, je parlais en une darija pitoyable. Mais tout de suite, ça a accroché. Mais pourquoi ça a accroché? Parce que je pense que les gens se sont dit il est tellement naïf en arabe qu'il doit être inoffensif. Et c'est ce côté inoffensif de la langue que j'avais qui m'a permis de continuer et d'être aimé par le public marocain. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un donneur de leçons. Je suis... bon, quand je parle en français, c'est un petit côté... Il y a une petite stature qui s'installe, mais en arabe, voilà, tu te dis, c'est un gosse de 5 ans qui parle. Et faire parler d'amour, et toujours dans le respect de la sémantique, c'est-à-dire ne pas rentrer dans la vulgarité, même si, quand je suis arrivé en 2006 au Maroc, quand on parlait en darija en radio, c'était vulgaire. Je voyais ça dans les yeux des techniciens, je voyais ça dans les yeux des journalistes qui me croisaient. Je voyais ce côté sale. En fait, le terme est méchant aujourd'hui parce que la darija est partout. Je voyais que je faisais quelque chose qui était à contre-courant, comme son nom disait. Et j'étais à contre-courant, et c'est contre-courant qui, quand tu es un petit peu dans l'adversité, on avance. J'avais envie d'avancer à contre-courant. J'avais envie de faire des choses dans ce pays qui m'a adopté, qui m'a ouvert les bras, qui m'a aimé, qui m'a adopté. Et bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas entre chaque radio. Il y avait des périodes de doute, une incertitude qui s'installait. Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que j'ai bien fait d'abandonner femme et domicile et entre guillemets tout le luxe qu'on avait avec? Voilà, je me retrouve ici à faire de la radio, au jour le jour, au quotidien. En fait, le changement, moi je ne peux même pas en parler, parce que quand je suis arrivé, j'avais le nez dans le guidon. Je ne pense pas être la bonne personne pour répondre à cette question. Parce que les gens sont là, ils ont vu l'évolution de la radio, ils ont vu une autre radio s'installer dans leur quotidien. Moi, je suis venu avec cette idée de faire de la radio comme je savais faire en France. Donc aujourd'hui, en termes de gabarit, en termes de standards, on est dans les standards de la radio occidentale. Faire de la radio dans le privé ou dans le public, moi j'ai réussi à faire ce que je savais faire dans le privé, j'ai réussi à faire dans le public. Et franchement, moi je tire mon chapeau à Faisal Harechi, je tire mon chapeau aux gens qui ont cru en moi, des Driss Liazami, des Driss Ajbali, qui m'ont vraiment donné, qui m'ont aidé, comme la personnalité dont je te parlais tout à l'heure, le docteur Zahi, qui ont cru en ce côté un petit peu naïf du personnage. Et c'est ce côté naïf qui m'a laissé m'installer sur les ondes. Et c'est peut-être pour ça que moi, je ne sais pas ce qui se passait là, en radio avant 2006. Moi, quand je venais au Maroc, quand j'étais petit, je sais pas, je pense que c'est pour nous tous la même chose. Quand on allume la radio, on l'allumait très peu. À la rigueur, on écoutait Midi 1, ou franchement la RTM quand mes parents avaient envie d'écouter autre chose que le truc. Ça, c'était mon père qui écoutait ça. Et il écoutait ça quand j'étais petit. Quand il cherchait à écouter les discours de Sa Majesté, à l'époque où il n'y avait pas la parabole, où ça passait pas la télé, mon père il cherchait, il avait procuré une télé avec une antenne un câble tiré sur le conduit de la cheminée pour capter le Maroc. Et dès qu'on captait le Maroc, on avait l'impression que ça y est, on était avec notre pays, on écoutait la radio. Enfin, lui, il écoutait de façon... Donc lui, il peut dire ce qu'était la radio avant. Moi, je ne peux même pas le dire. Puisque la radio, moi j'écoutais Europa, RTL, France Inter, j'écoutais les radios périphériques, Énergie, Sky et compagnie. Mais je ne me suis pas amusé à
à écouter la radio Maroc, parce que quand tous les Marocains du monde, quand on venait au Maroc, on venait avec un cassette, on venait avec le disque, on n'attendait pas que la radio nous donne du plaisir. Aujourd'hui, moi quand je suis en France, quand je rencontre mes camarades qui étaient avec moi en classe, ou des Marocains, des voisins, des trucs comme ça, ils me connaissent d'ici. Ils me connaissent mieux d'ici que quand j'étais là-bas. Voilà. Je pense que le Maroc m'a donné des lettres, mon quart d'heure de gloire. Et aujourd'hui, j'ai une reconnaissance. Je suis fier de cette reconnaissance parce que ça aide même mes parents à être encore plus fiers de moi. J'ai jamais voulu faire vraiment de la radio parce que j'ai jamais voulu dire que j'avais pas fait d'études. Je voulais montrer à mes parents que j'étais un bon élève, un bon étudiant et que j'avais réussi grâce à mes études à faire un bon travail. Mais en fait, c'est ma passion qui a primé sur le reste. Et la radio marocaine, aujourd'hui, elle est dans les standards européens. Moi, j'en suis fier. Je suis fier d'être venu là, dès qu'elle a commencé.